Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là vous me voyez en tenue de civil parce que en fait j'ai complètement oublié de tourner l'intro de cette vidéo. Donc j'ai déjà fait les étapes mais c'est la magie du montage on va dire. Donc aujourd'hui le but ça va être d'enlever le carter, pompe à huile, bielle piston etc. Et bah let's go. Donc on va commencer par démonter le carter avec toutes les vis autour là. Et celle-là là, la vis de la poudre d'ampère, je sais pas comment la desserrer. Et même avec le gros pétard là-bas, ça n'y va pas, donc je sais pas. Encore une fois, j'avais oublié de parler de ça, donc j'en parle maintenant. J'ai acheté cette douille 22 pour la vis de poulie d'ampère. Pour un pétard quand même, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du bordel. Et parce que j'ai tout essayé pour enlever cette vis là. Là c'est votre moteur, donc j'ai tout essayé pour enlever cette vis là. Ben, finalement j'ai opté pour un pétard camion et une grosse douille et elle est venue sur l'autre moteur. Lui je l'ai pas encore fait. C'est une galère parce que dans l'endroit du local il y a un garage et lui il a le bon raccord d'air, moi c'était pas le bon raccord, du coup j'étais obligé d'aller là-bas. J'ai tracté le moteur d'ici à tout là-bas derrière les gens de chantier carrément. C'était trop long, en plus il faisait trop froid. Parce que là c'est l'été, ça fait peut-être... je sais pas, peut-être 3 semaines j'ai tourné la vidéo déjà. Et voilà, du coup, bah, c'est venu direct avec ça. En attendant, j'ai retourné le moteur. Là, il coule un peu. Allez, c'est parti. Je fais un petit accéléré et je démonte le carter. Ok, donc le carter d'huile il est prêt à sortir. C'est assez propre en vrai. Hop. Voilà l'intérieur. Le joint carter. Crépine. Pompe à huile. Plaque anti-déjaugeement là ou je sais pas quoi. Et en dessous il y a vilo, piston. Donc on va stage la pompe à huile. La crépine, la plaque. On y verra mieux. Allez, on fait ça aussi. Bon du coup, j'ai enlevé pompe à huile et la plaque là. On a accès aux vis des bielles. Donc ça et ça. Focus, fais-toi ici et ici. Partout, sur les 6. Et après, on a les grosses vis comme ça, c'est les paliers de Gilo. Que je peux pas démonter, enfin je pourrais, mais en fait je préférerais démonter cette grosse vis là avant. Et voilà. Du coup on va s'attaquer au piston pour voir l'état des segments et tout, et on verra après ce qu'on fait. Donc go. C'est parti, je vous fais un petit accéléré encore une fois. Ok, donc les pistons ils sont enlevés là. Normalement ils sont là. Là on voit le sol. Je les ai mis là. Je les ai annotés pour savoir dans quel sens ils vont. Les coussinets sont un peu marqués. Quand je regarde le vilo, je sens rien aux ongles. Donc ça c'est assez cool. J'ai réessayé la poulie là, je peux pas. Faudrait que je trouve une autre technique. Pétard de camion par exemple. Mais du coup celui-là, je peux rien faire de plus dessus. Le but c'était d'enlever le vilo. Pour pouvoir enlever cette plaque là, tout là. En fait ici on voit la jointure là aussi. Tout ça c'est le cache, comme ça je tèche les chaînes, je peux enlever le vilo et tout trop bien. Mais j'ai pas envie de démonter les paliers avant d'avoir démonté cette vis. La pompe à eau, en vrai, pareil, ça j'arrive pas à l'enlever. Je pourrais l'enlever direct, la pompe à eau, mais je vois pas l'intérêt du coup tant que j'ai pas enlevé ça. Donc ce bloc là il est fini. Je pense que je vais faire pareil sur celui-là. Bon en vrai ça sert pas à grand chose en vrai. Quoique celui-là je voudrais l'emmener en contrôle d'ovalisation chez l'usineur. Après le remonter dedans, pareil la culasse elle est là-dessous là-bas. Et l'envoyer à l'usineur pour qu'il me contrôle l'ovalisation. La culasse je l'envoie pour qu'il me contrôle l'étanchéité et s'il n'y a pas une fissure ou quoi, et la planéité. Et voilà, du coup je vais ranger parce que mine de rien c'est très salissant. Ça va, j'en ai pas eu, moi j'en ai pas sur moi, mais
C'est très salissant. Ce bloc-là, il est assez clean. Je l'avais nettoyé il y a un an. Celui-là, je sais pas du tout comment il est. Donc celui-là, il est dégueulasse. On le voit en dessous. Mais faudrait que je le tège. Il y a des trucs que j'ai pas là. Ça j'ai là ici, mais ça j'ai pas ici. Ah si, c'est ça. J'ai rien dit. Ouais, celui-là, il faudrait que je l'ouvre aussi. Après, il y a juste les pistons à enlever là, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup maintenant tout de suite, en sachant que je peux toujours pas enlever ça, la poulie ici? Je ne pense pas. Du coup, je vais ranger. Lui, je vais laisser comme ça avec le carton en dessous, parce qu'à mon avis, il va encore couler. Et voilà. Je vais vous mettre le flash pour que vous voyez mieux le tout. Du coup, j'ai mis le flash. Voilà. Donc le bloc, ça a l'air d'aller. Bon, ça, c'est la pâte à joint. Le bloc, ça a l'air d'aller. Et vous voyez, le vilo, il est pas trop en mauvais état. Je pense même qu'il a pas grand chose à l'œil. Après, il faudrait faire contrôler s'il est bien axé. Enfin, s'il tourne pas comme ça. Et les pistons, bah... je vais vous montrer les coussinets quand même. Les coussinets, il y en a quelques-uns qui sont pas beaux. Genre, celui-là, là, il est pas beau. Mais ça va, on sent un peu au doigt. Mais lui, c'est le numéro combien, lui? C'est le numéro 5. On va aller voir sur le vilo au niveau du 5. 6-5, donc c'est celui-là. Vous voyez, le vilo, il a rien. Donc les coussinets, ils ont bien fait leur job. Ils sont morts, faudrait que je les change. Puis voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo, qui ne sera pas très longue. Mais le problème, c'est que j'avais prévu de vous enlever le vilo et tout, mais je peux rien faire sans un gros pétard ou sans une autre technique. Parce que même piger, ça se pige dans le volant moteur, là il y est plus. Donc ouais, je sais pas trop comment enlever cette poulie. Je vais demander à un pote comment il a fait. Comment bloquer le moteur en fait, parce que pas d'idée. Et j'ai peur qu'en mettant la pige, bah, ça casse la pige. C'est serré fort ça, je crois que c'est plus de 350 ou 400 newtons, truc de fou. Sinon je vais voir sur Amazon ça vaut combien un pétard poids lourd. Et j'en emprunterai un à quelqu'un ou pire, enfin voilà, je vais voir. Bon, bah du coup je vous dis bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo où j'essayerai d'enlever ça, le vilo. Et on fera pareil sur l'autre bloc du coup. Je vous referai tout et voilà. Ouais, du coup tout seul hors caméra parce que j'avais un peu la flemme de filmer. J'ai démonté le vilo. Donc du coup bah là on voit que le bloc il est complètement à nu. Il n'y a plus les pistons, il n'y a plus le vilo, il n'y a plus les bielles, il n'y a plus rien. Aujourd'hui j'ai fait un listing de toutes les pièces que je devais commander. Pareil, je vais envoyer les deux culasses, donc de ce bloc là, qui est le nouveau bloc qui va aller dans la voiture, et de l'ancien bloc là-bas. Je vais envoyer les deux culasses en contrôle d'étanchéité, surfaçage et dégraissage des culasses. Après, je ferai le rodage des soupapes moi-même, parce qu'il demande une fortune. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci du regard, et je vous dis à la prochaine. Salut! Merci du regard. Tchuss!